Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année 2024. Je vous propose de faire un tour d'horizon pour 2025. Ça va être une année riche en changements et même en bouleversements avec des configurations inédites, un certain nombre de nouveaux cycles qui démarrent et en nombre d'ailleurs. Donc on a des cycles qui nous indiquent qu'on va vivre une période de transition importante, un vrai changement de paradigme qui va nous demander de faire preuve de beaucoup de résilience et d'adaptabilité, mais aussi de courage, d'énergie et de combativité. Alors ça fait un moment qu'on l'annonce ce changement, mais là on sent que cette année il va prendre une forme concrète. Alors je vous propose une lecture générale du thème pour 2025 d'abord, et puis ensuite on fera une analyse dans lequel on abordera les transits majeurs, les dates clés qui nous attendent. Alors n'hésitez pas à prendre quelques notes. Alors on va commencer par le soleil sur le thème général de 2025 qui se trouve donc forcément en Capricorne et qui symbolise donc le chemin à parcourir. Là on va mettre l'accent sur des qualités de résistance, d'endurance qui vont être nécessaires pour cheminer à travers les 12 mois à venir. Le Capricorne, c'est un signe de terre cardinal qui nous indique une direction. Et le symbole de ce signe, c'est une chèvre à queue de poisson. Donc ça nous parle de transformation. C'est un symbole qui évoque une capacité à surmonter des obstacles, tout en faisant preuve d'adaptabilité. Et avec en toile de fond, on a un processus évolutif qui se dessine, c'est-à-dire que la matérialité et la spiritualité sont intimement liées et on doit faire l'acquisition, de l'un, donc de la matérialité, pour pouvoir ensuite s'en détacher, pour, ensuite comprendre, l'aspect, spirituel, donc de l'existence. Saturne, la planète maîtresse de ce signe, se trouve dans le signe des Poissons et vient indiquer une notion de fluctuation dans un contexte donc instable qui semble nous échapper et qui nous demande des efforts, de structuration, de mettre des limites sur ce qui est potentiellement illimité, mais qui permet aussi de concrétiser ses rêves, ses projets. Sur un thème personnel, la maison située en Poisson va être le secteur de notre vie qui va nous demander des efforts plus appuyés, mais qui seront aussi, rétribués. Saturne ici, fait carré à Jupiter en Gémeaux, signe de communication et d'échange. Entre les 2, on peut donc s'attendre à des débordements à contenir, avec plus ou moins, de difficultés. Je pense qu'on a aussi tout le thème, des problèmes des fake news, mais aussi de la misinformation dont on est, en fait, une nécessité de faire la part, du vrai et du faux dans ce qu'on nous donne, au niveau de l'information. Jupiter rétrograde par ailleurs nous indique une perte de pouvoir, donc ça pourrait être une perte de pouvoir, par exemple, de certains, médias par rapport à d'autres, mais aussi des pertes de pouvoir par rapport, à, la liberté d'expression. Les qualités d'expansion qui sont incarnées par Jupiter en opposition à Mercure, en Sagittaire lui-même, qui fait carré donc à Saturne également, pourraient se traduire par une nécessité de ramener du sens dans un contexte de communication donc et d'expression, entravée. Donc je pense voilà, cette notion, de sens, de faire quelque chose qui nous parle, hem, va est un thème qui revient en fait et donc je pense aux notions de censure qui vont s'accentuer aussi, pour aussi contenir justement des mouvements collectifs, très, protestataires, très volatiles, dans un climat, d'effervescence et de tension, donc cette année. Mercure en Sagittaire nous indique aussi des ouvertures et des potentiels, des envies de découverte, de sagesse, de sens donc, et de redéfinir nos objectifs par rapport à ça. L'opposition de Jupiter et le carré à Saturne nous, évoquent, aussi des événements en lien avec l'étranger et ces événements devraient avoir des effets, restrictifs qui devraient faire peser des contraintes au niveau des échanges, à l'échelle locale. On a aussi une forte notion de mécontentement et de revendication populaire
Et cette opposition Jupiter-Mercure, toutefois, nous présente un aspect de réception mutuelle, c'est-à-dire que les planètes se trouvent, dans les signes régis par, l'un et par l'autre respectivement. Et ça vient mitiger en fait cet aspect tendu, donc c'est assez positif. Ça nous indique aussi des négociations, des révisions d'accords internationaux et une indication de solutions possibles par rapport à des conflits. Toutefois, le soleil fait un quinconce à Jupiter et ça nous donne une idée de une hésitation, une incertitude, avec des trêves, à mon avis, qui ne tiendront pas sur la longueur, en fait, voilà. Ça va être plutôt partie remise. On a aussi la Lune en Capricorne qui fait trigone à Uranus rétrograde en Taureau et là, on a une notion d'organisation, de production, de distribution des marchandises qui pourrait être perturbée. Cette lune en Capricorne, elle vient également nous donner, quelques indications, si vous voulez, sur le contexte général, l'humeur générale. Parce que dans ce signe hivernal, la lune est en exil, c'est-à-dire qu'elle est au plus loin, de son domicile naturel, en Cancer et ça nous indique un certain détachement émotionnel, en fait, qui va être nécessaire, mais aussi une notion de détermination, d'acceptation d'un environnement qui va nous paraître parfois, austère, restrictif, difficile. Donc voilà, la lune va venir, nous permettre, de manifester ses qualités plus terre à terre, pour faire face justement à des situations potentiellement déstabilisantes, mais transformatrices, au bout du compte et avancer vers des objectifs, nos objectifs, malgré les embûches possibles. Donc une année marquée par, la résilience. Autre aspect significatif sur ce thème, c'est Mars rétrograde en Lion au premier degré en opposition à Pluton en Verseau. Alors ça, c'est une année, on a une année très tendue avec cet aspect qui nous indique des luttes de pouvoir intenses, des prises de pouvoir, des pertes de pouvoir, des conflits avec des énergies très fortes entre deux signes masculins, donc actifs, qui mettent des choses en place, qui agissent, et et aussi de signes fixes, donc on n'a pas cette notion, cette volonté de faire des compromis. Là, on a vraiment un manque de flexibilité par rapport à cette opposition, en plus entre 2 planètes traditionnellement, difficiles. Donc on va vraiment devoir s'attendre à des luttes de pouvoir de grande envergure, des privations de liberté sont à anticiper, de nouvelles façons de contrôler la société. Uranus rétrograde aussi nous indique, cette notion de frustration, de manque, de privation, d'empêchement en fait. Uranus dans le signe du Taureau qui nous parle de nature, on peut penser, à des pénuries alimentaires, comme on en a vu, depuis qu'Uranus a transité ce signe. En tout cas, la notion des ressources collectives a été, vraiment mise au devant. Vénus, elle, qui régit le signe du Taureau, se trouve en Verseau. Vénus, elle s'intéresse aux valeurs collectives, là, dans ce signe, mais elle vient faire carré à Uranus aussi. Donc on revient sur cette notion de tension, de difficulté, qui va concerner les ressources naturelles, et on peut penser à l'argent ici, parce que Vénus, c'est aussi l'argent, et dans le signe du Verseau qui nous parle de technologie et de réseau, moi ça me fait penser à des problèmes de piratage qui pourraient bloquer la marche des affaires, par exemple. Alors mais des piratages, quelque chose de des problèmes de hacking à grande échelle. On va malgré tout là aussi, on a cet aspect favorable de réception mutuelle entre, Vénus et Uranus, qui ont fait un échange de signes si vous voulez, qui nous indique, tout de même que des efforts constructifs, des solutions inattendues, heu, viendront régler ces situations de crise avec des notions de solidarité et d'union collective. Donc qui va venir la solliciter, un autre aspect, cet aspect du nœud nord, en Poisson, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc on l'a compris, le thème du 1er janvier 2025, c'est un thème avec des énergies encore difficiles et c'est lorsqu'on regarde les transits qu'on voit que quelque chose de vraiment nouveau se met en place en 2025. On a une espèce de palier qui va être franchi cette année. On a eu un tournant qui s'est effectué en 2020 par rapport, pardon, par rapport, à la conjonction, Jupiter-Saturne et là on a le premier
on a le premier carré, en fait, entre ces 2 planètes, et donc le premier checkpoint, le premier contrôle de ces énergies qui se sont, engagées à ce moment-là avec, des prises de conscience qui ont eu lieu depuis. Donc là, on a atteint un point où on va devoir rendre sa copie, en fait, la première copie avec beaucoup de corrections, c'est un carré et la nature des transits, de 2025 va nous éclairer sur, justement, ce qui va se jouer. Alors, on va regarder maintenant ces transits et je vais vous donner quelques dates clés, qui seront à mettre en rapport au niveau individuel et collectif et puis bien sûr à mettre aussi, en rapport sur différents plans, matériel, émotionnel, spirituel. Je vais essayer aussi de vous donner tout ça chronologiquement, mais ça va pas toujours être possible parce que on a des rétrogradations. Donc, on a, des effets de va-et-vient, alors des dates qui s'entremêlent un peu, et c'est pas toujours, très, très clair. Donc en fait, voilà, on va commencer par les nœuds qui vont changer d'axe le 29 janvier. Les nœuds, ils sont encore, au moment où je vous parle, sur cet axe bélier, balance bélier. Donc là, on nous parle d'arriver à faire la part des choses entre, entre, arriver à établir une harmonie entre les autres et notre propre volonté. Donc, on a beaucoup parlé, d'assertivité, d'individualité et le nœud nord maintenant passe en poisson. Donc c'est un signe où on est tous connectés. Donc c'est pour ça que cette notion d'individualité, elle était importante à travailler parce que d'un seul coup, on se retrouve dans le bain collectif et malgré tout, on va devoir, il faut qu'on garde cette notion, d'identité. On devient la goutte dans l'océan, donc ça va être important de ne pas se perdre de vue, en fait, voilà. Et donc, le nœud nord, en Poisson, il va nous permettre de nous connecter à nos émotions, mais aussi aux émotions, collectives, à l'inconscient collectif ici, à explorer le sens du sacrifice et à mettre des limites saines aussi en place. On a Saturne, hein, toujours en Poisson, donc je vous parlais de limites tout à l'heure. Donc voilà, on va pouvoir se connecter au grand tout, on va pouvoir connecter l'infini, on va pouvoir, avoir, un peu cette compréhension de ce qui est en haut et de ce qui est en bas, de cette interconnexion. Heu, mais malgré tout, ça va être un aspect qui va nous demander de garder, en tête cette notion d'identité. On va aussi certainement devoir faire l'expérience d'une certaine souffrance, dans ce signe, parce que c'est un signe qui nous parle de souffrance et de sacrifice. Donc ce sont des thèmes qui vont, être activés. Et puis aussi, comme on va lâcher des choses en Vierge, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle, de la Vierge, c'est, voilà, il va falloir accepter que tout ne peut pas être aussi parfait qu'on le souhaiterait, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et dans un contexte donc où les libertés individuelles et collectives devraient être mises à mal, on va devoir trouver un équilibre donc pour conserver son identité, dans cet océan collectif qui va, par moments, nous submerger en fait, qui va un peu nous perdre. Donc on devrait, heu, ça va aussi je pense contribuer, on va le voir avec d'autres transits aussi, à un besoin de revenir à des valeurs plus traditionnelles. On va avoir besoin de structure. Heu et on va voir aussi, que ce retour, à des valeurs traditionnelles, va pouvoir peut-être, comment dire? Être favorisé, hem, par on devrait voir de nouveaux leaders en fait, monter au créneau par rapport à ça et je vais vous en parler avec, la conjonction, Saturne-Neptune en Bélier. Donc voilà, heu, arriver à garder une identité personnelle dans l'océan collectif, tout en étant capable de faire preuve, de compassion et de sacrifice par rapport à la souffrance des autres ou à la sienne aussi, hein. Donc voilà, cette conjonction, qui arrive, elle, Saturne-Neptune, c'est vraiment la marque de quelque chose de nouveau. Pardon. On a vraiment une année incroyable qui se dessine avec des configurations inédites. Et la plus significative, ça va être un alignement majeur. C'est Pluton en Verseau
qui va faire sextile à Saturne-Neptune en Bélier et qui va faire trigone à Uranus en Gémeaux. Alors là, c'est vraiment spécial et on a quelque chose de très très particulier avec cette chaîne de planètes là, Pluton, Saturne, Neptune, Uranus. D'abord, c'est en signe d'air et de feu, donc c'est super dynamique. Et c'est aussi, c'est pas comme par exemple l'élément terre qu'on peut, comment dire, et qui est vraiment structurant. Là, l'air et le feu, c'est difficile à contenir et les 2 ensemble, s'activent. Donc on a vraiment la signature d'une année exceptionnelle et mémorable, d'autant que astrologiquement parlant, c'est une configuration qui n'a pas d'antécédent connu. Uranus, en tant qu'archétype, il est entré dans la conscience collective en 1781. Donc, astrologiquement parlant, ça va être un cas d'étude, en fait. Donc, c'est difficile de prévoir exactement, ou le plus exactement possible, ce qui va se passer là. Mais le fait aussi que toutes ces planètes se retrouvent en tout début de signe. Là, on parle aussi d'énergie vraiment entière, brute. On a des énergies de démarrage. On a quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment inédit et de grande ampleur qui se met en place en 2025. Je pense, voilà, c'est une année comme on n'en aura jamais vu, à ce niveau-là. Et puis avec Pluton dans l'équation, on peut s'attendre à des événements majeurs, parce que Pluton, évidemment, amplifie tout ce qu'il touche. Donc si Pluton détruit avant de reconstruire, il vient aussi pervertir les valeurs du signe dans lequel il transite. Alors là, en Verseau, on parle de valeurs collectives, humanitaires, et à ce sujet, j'avais fait une vidéo en octobre, je crois, au sujet des enjeux de Pluton en Verseau. Alors je sais, j'ai eu un problème de son sur cette vidéo, mais elle est quand même écoutable si vous avez des écouteurs et puis vous montez le son. Et, et voilà, là, et je rentre plus en détail, en fait, dans les enjeux de Pluton à Verseau, mais les grands thèmes, c'est quand même le contrôle de l'information, le contrôle en général de la population par la technologie, avec à la clé une nouvelle vision de l'être humain, ce qu'on appelle le transhumanisme, donc pour le meilleur et pour le pire. Il va falloir être vigilant et c'est pour ça que se souvenir une fois de plus de l'importance de chacun, de préserver son identité, son individualité, heu, individuelle et au niveau collectif va être crucial. Et puis aussi oser se démarquer, oser, se révolter peut-être par rapport à des normes, qui nous sont imposées. Et puis maintenant, je vais continuer avec ces transits, mais je vais orienter un peu l'interprétation par rapport à la France parce que en préparant, cette vidéo, je me suis rendu compte qu'on a des choses vraiment importantes par rapport au thème d'Emmanuel Macron et par rapport au thème de la Cinquième République, avec trop de concordance, pour qu'on puisse vraiment parler de hasard. Donc, en ce qui concerne la France, je reviens sur ce transit de Mars en Lion, qui est assez long, hein, plusieurs mois, il va s'achever au printemps, 2025. Hem, on note, heu On note que, Emmanuel Macron a Mars rétrograde en Lion à 11 degrés sur son thème natal en maison 7, qui est la maison des partenariats, mais aussi des ennemis, des procès, des vols, des fugitifs. Donc il est fort possible que le transit de Mars, qui sera exact pour lui le 13 mai 2025 sur son thème, soit une date importante pour lui et pour le pays. Parce qu'on a d'autres choses qui se jouent, en parallèle. Macron, il a aussi un retour de Jupiter en Cancer qui sera exact le 10 juin. Alors un retour de Jupiter, c'est normalement une période de chance, mais cette fois-ci, Jupiter va venir faire carré exact à Saturne, Neptune, heu, en Bélier, donc au tout début du signe, hein. Et ça va venir faire aussi un quinconce à Pluton qui va nous indiquer une notion d'incompatibilité, une notion de fragilité par rapport, à son pouvoir et à son autorité. Là, on a une vraie remise en question de son rôle, dans un contexte de grande protestation. En plus, Mars, c'est aussi le régent de sa maison 10, si je me souviens bien. Donc on a quelque chose de très public ici qui se passe, et quelque chose de très déstabilisant.
En parallèle, le thème de la Cinquième République, lui, a une lune en Bélier à 13°. Et Uranus à 15° en Lion. Donc le transit de Mars sera exact, là sur Uranus le 20 et 21 mai, donc c'est quand même quelque chose d'électrifiant, d'explosif, hein. Le mois de mai devrait vraiment marquer quelque chose, de très spectaculaire, je dirais, de très intéressant en tout cas. Et puis en plus, sur ce thème, le thème de la Cinquième République, Mars se trouve aussi au 1er degré des Gémeaux. Donc Uranus va faire sa première incursion fin juillet en Gémeaux. On voit, là qu'on a, un enchaînement avec, les mêmes planètes en fait, qui viennent, s'imbriquer, qui viennent s'activer, les unes et les autres. Et on voit bien qu'on a de fortes vibrations, qui vont venir déstabiliser les principes fondateurs du pays. On voit aussi que les dates correspondent entre le thème du président et le thème du régime, parlementaire de la France. Donc c'est une période très électrique, de mars à juillet, avec un pic en mai, à mon avis, et des mois très turbulents en perspective. Et puis, tous ces facteurs donc combinés suggèrent une perte de pouvoir, mais en plus, on a les éclipses de Mars, du mois de mars, hein, pas de la planète, du mois de mars, en Vierge et en Poisson, et qui vont être à observer, je pense. Parce qu'en particulier l'éclipse solaire qui aura lieu en Vierge le 14 mars, parce que les éclipses marquent des périodes de fin et de démarrage. Et ici, je pense qu'on pourrait avoir, hem le démarrage de quelque chose, comment dire? Un événement déclencheur en fait, qui va venir enclencher un processus de crise et qui va culminer en mai et en juin. Donc voilà, en mai, il y a quelque chose, on a le début de la fin en fait, si vous voulez, qui s'enclenche. Et puis aussi, je trouvais intéressant en astrologie traditionnelle, là je me base sur les écrits de William Lilly, qui était un grand astrologue anglais du XVIIe siècle, mais aussi bien sûr qui s'inscrit dans toute la lignée, d'astrologie grecque, traditionnelle. La Vierge, Paris est représenté, par le signe de la Vierge. On va voir le nœud sud ici, donc une fin, quelque chose à lâcher, un tournant. La France, par ailleurs, et d'autres pays d'Europe, toujours selon, William Lilly, comme l'Allemagne, l'Angleterre, mais aussi le Moyen-Orient et la Syrie en particulier, sont rattachés au signe du Bélier. C'est là où on a ce transit vraiment majeur de Saturne et Neptune. Le Bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe cardinal qui ouvre une voie. C'est le signe dans lequel le transit de Neptune se tiendra donc en mars 2025. Donc à regarder là ce qui se passe au niveau de l'Europe et du Moyen-Orient en mars 2025. On va avoir Neptune euh, qui, fera, son entrée le 30 mars exactement, et le 25 mai, Saturne, va rejoindre Neptune en Bélier. Donc on a le mois de mai encore qui ressort, la fin du mois de mai en particulier, et mai est vraiment donc à mettre sur le radar des grands moments de 2025. Avec ces 2 planètes, combinées, Saturne-Neptune, on parle d'illusion et de restriction. Enfin, Saturne restriction, limite, et puis Neptune, on parle de dissolution, et de perte de nos illusions, avec les 2 combinés ici. En Bélier, c'est un transit, qui, en général, se traduit par des soulèvements, des révoltes, des mouvements de foule importants, qu'une idée de prise de liberté, en fait. La dernière conjonction, elle avait eu lieu en Capricorne le 9 novembre 89. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi je m'en rappelle bien, et ça a été l'ouverture du mur de Berlin. En 2025, on est dans un signe de feu, et la dernière conjonction, de ces 2 planètes en signe de feu, ça a été celle, qui s'est tenue, dans le signe du Lion en 1917, et ça évidemment, ça a été le moment de la révolution russe. Donc on va devoir je pense qu'on va voir un tournant aussi à ce moment-là, par rapport à ce qui se passe en Russie ou en ce qui concerne la Russie. D'autant que ce cycle, Saturne-Neptune, il marque l'histoire, russe, en général. Et donc, bien sûr, tout ça, ça va venir impacter, la scène internationale. Donc tout va s'enchaîner, et en tout cas, vous avez compris, on a là des énergies vraiment volatiles,
une idée d'embrasement avec des prises de pouvoir et des renversements. Et la France avec entre le thème de la Cinquième République et du président, on voit que la France est impliquée, hem, au premier plan, en fait, par rapport à ces événements. En tout cas, la France est vraiment prise, au cœur de ces événements. On continue avec les changements, de signes, donc on en a beaucoup cette année, des grands transits avec des changements de signes, donc des changements, d'énergie. Jupiter va passer en Cancer le 10 juin. Le Cancer nous parle, de famille, de valeurs traditionnelles, de traditions, des origines. Là, il va venir faire carré à Saturne et Neptune en Bélier, donc d'un côté, voilà, on peut s'attendre à ces valeurs traditionnelles, qui vont être mises au défi. Alors, mais d'un autre côté, on a aussi un retour aux valeurs traditionnelles. Donc ça pourrait peut-être, être, comment dire? Un un retour de manivelle par rapport, à à par rapport aux notions de la famille qui ont été mises à mal, je dirais plutôt. Je pense qu'on a un retour à des valeurs conservatrices de toute façon. Et puis je pense qu'on va avoir un besoin de toute façon de se tourner vers la famille, de se tourner vers ce qui nous rassure, v de construire quelque chose, de reconstruire des bases de toute façon. Hem, Ce carré Jupiter-Saturne, il nous parle aussi d'une baisse, qui pourrait être assez spectaculaire des marchés financiers, de la bourse, des échanges, monétaires et qui vient corroborer donc un environnement, assez, instable. Et pour revenir au thème d'Emmanuel Macron, c'est aussi intéressant de noter qu'il a son soleil-Mercure rétrograde natal qui va venir faire carré exact à Saturne-Neptune en Poisson. Donc une fois de plus, on voit là ces notions de pouvoir remis en cause sur fond de crise financière. Et puis, malgré tout, Mars va passer en Vierge, va finir son long transit en Lion et va passer en Vierge le 10 juin. Donc là, on va avoir aussi un changement d'énergie avec Jupiter qui nous parle de nous repositionner sur des valeurs plus stables, plus protectrice. Là, on va avoir aussi des énergies avec une volonté de résoudre certains problèmes, avec la mise en place de systèmes efficaces et justes, ou plus justes, et de se retourner donc vers des valeurs plus sécurisantes, plus stabilisantes, ou voilà, comme la famille, le foyer, avec une idée de service. Et puis, par ailleurs, en parallèle, on a Uranus, dont je vous ai déjà parlé, qui va passer en Gémeaux. Là, on a un transit qui va s'amorcer le 7 juillet et qui va durer 7 ans. Et ce transit, il va être particulièrement important pour les États-Unis, qui a Uranus sur son thème en Gémeaux, et qui annonce une période de renouveau, mais aussi une période de conflit potentiel. Et en général, les 2 vont de pair, surtout pour les États-Unis. On voit qu'après chaque grand conflit, il y a les États-Unis tendent à redéfinir leur place sur la scène internationale et leur rôle. En tout cas, plus généralement parlant, le transit d'Uranus en Gémeaux va venir mettre en avant les thèmes liés à l'information et au contrôle de l'information, alors qu'en parallèle, on a Pluton qui va s'acheminer sur les premiers degrés du Verseau en même temps, donc les 2 en plus, ils sont en trigone, donc ils vont marcher de pair, heu et Uranus ne va pas rester en Gémeaux cette année. Il va transiter, il va venir nous donner un aperçu de ce qui va se passer, donc du 7 juillet au 8 novembre 2025. Il repassera en Gémeaux définitivement le 26 avril 2026. Donc de juillet à novembre, on regarde ce qui se passe par rapport à l'information et par rapport au collectif. Et une fois de plus, je pense que les notions, des mesures de censure et de contrôle, devraient, faire parler, mais aussi, tout ce qui est, je pense qu'on va avoir évidemment des avancées incroyables par rapport, à l'intelligence artificielle au niveau médical, par exemple.
Bah, ici, par exemple, en Angleterre, on vient de passer la loi pour, le suicide, assisté. Donc voilà, tout ce qui va parler, voilà, l'euthanasie, tout ce qui touche au corps aussi, comment dire? À la valeur qu'on va mettre sur le corps humain. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Individuellement, il va falloir, je pense, quand même réfléchir, pour pas tomber dans quelque chose, enfin là, je vais peut-être prendre plus parti, mais pour pas tomber, dans quelque chose où le corps humain, à échelle individuelle, il va venir se fondre dans une espèce de masse collective où il y a une perte de sens, en fait. Et je vous parlais aussi de l'importance de remettre, du sens, de il y a une réflexion philosophique qui doit s'engager, là, en fait. Donc c'est un transit qui annonce des avancées technologies majeures, d'autant qu'Uranus sera en trigone à Pluton en Verseau, comme je vous le disais, et les notions du collectif et de technologie vont être indissociables et vont venir mettre en place une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de s'informer aussi, d'apprendre, de communiquer, d'interagir. Et ce sera intéressant de noter que Mercure sera en Lion, au moment de la première entrée d'Uranus en Gémeaux. Et ça veut dire que Mercure en Lion, ça veut dire que Mercure va s'opposer à Pluton et je pense qu'il va y avoir, des difficultés par rapport à la liberté d'expression, par rapport aux thèmes, dont je viens de vous parler, qui vont être, comment dire? Contestés. Je pense il va y avoir des réactions, en fait. Les réseaux sociaux aussi, je pense, vont être visés plus particulièrement, bah, évidemment, hein, Pluton en Verseau, la liberté d'expression et les façons de communiquer et je pense qu'on va, et dans cette volonté aussi, ce retour, à des comment dire? À une gouvernance plus, stricte, ou plus traditionnelle, plus conservatrice. Je pense que, voilà, les réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire, vont voir de nouvelles régulations, se mettre en place, mais aussi, je pense qu'on va avoir des problèmes de censure. Et puis, comme Mercure sera aussi sur le point de rétrograder au moment, de l'entrée d'Uranus en Gémeaux, j'espère que vous suivez, on devrait avoir des communications perturbées, en tout cas c'est à prévoir. Et puis, Saturne également va entamer sa rétrogradation en juin pour repasser en Poisson le 1er septembre 2025 jusqu'au 14 février 2026. Donc là, on va avoir une opportunité de réévaluer, réajuster ce qui se passe chez nous en Poisson. Regardez bien votre maison, de consolidation avec aussi une notion de rétribution, hein. On a des récompenses avec, Saturne ou pas si, on n'a pas bien travaillé. Alors d'autre part, on aura Neptune qui va faire marche arrière, donc qui va entamer sa rétrogradation le 5 juillet pour repasser dans le signe du Poisson le 23 octobre. Il reviendra en Bélier le 26 janvier 2026 et Saturne repassera en Poisson le 1er septembre. Ce qui se passe fin octobre, c'est qu'on a presque toutes les planètes en signe d'eau. Seuls Vénus et Pluton seront en signe d'air. Donc là, on peut s'attendre, à des événements climatiques en lien avec l'eau, en tout cas, des inondations, des choses comme ça, sont fort possibles et puis, comme l'eau symbolise bien sûr les émotions et la compassion et qu'on a ce nœud nord qui vient nous demander, justement de travailler, cette idée de service, de sacrifice, on peut s'attendre à des événements qui vont venir, comment dire? Mettre tout ça en mouvement. Saturne repartira, direct le 28 novembre 2025 et Neptune le 10 décembre pour se retrouver finalement en Bélier, donc en février 2026. Et là, on sera dans un monde vraiment, je pense, très différent de celui, dans lequel on se trouve, à l'heure où je vous parle et à l'heure où vous écoutez, cet audio. En tout cas, 2025 devrait signer un retour à des valeurs plus conservatrices, plus traditionnelles, heu tout en tout tout en étant marqué par, des élans de prise de pouvoir, de révolte. Hem, Bien sûr, chaque aspect astrologique ou comme tout, on a toujours, un côté, positif, un côté, plus négatif
Et si on veut rester dans une vision optimiste ici, de ce Saturne-Neptune qui nous parle, de limites, de cadres, de structures, d'illusions, d'imagination. Donc ça peut être aussi, au négatif, des idéologies, comment dire? Totalitaires, hein, des quelque chose comme ça. On peut aussi avoir ici un vrai renouveau avec, des figures qui des personnages qui montent au créneau, des gens vraiment inspirés en fait, énergétiques, visionnaires, pour mettre quelque chose de complètement nouveau en place. Hem Un renouveau, voilà. Hem, on a, pour finir, une année qui nous annonce des bouleversements sans précédent, des énergies de révolte, donc sur fond de restrictions et de, perturbations, climatiques. C'est une mise au monde, en fait, cette année, avec tout ce que ça implique. Voilà, une période charnière qui devrait nous ramener du sens, ou nous demander de ramener du sens, où chacun va devoir s'engager et participer. Le nœud nord en poisson vient nous enseigner, la compassion et nous faire prendre conscience que tout est connecté dans un univers qui est lui-même, vivant. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je je vous souhaite, de très belles fêtes, de Noël et une bonne année 2025. Et puis, bien sûr, je vous remercie, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos messages tout au long de l'année qui me font plaisir, qui m'encouragent. Et puis voilà, c'est toujours, sympa de partager avec vous. Ma prochaine vidéo, va être les horoscopes, 2025 signe par signe. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt.